D'où Nyoncéa, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, combat pour la renaissance africaine. Chapitre 3, Ramsès II, Osiris et les impérialistes. Les travaux de Cheikh Anta Diop, comme il a déjà été expliqué, ont provoqué une rupture avec un certain nombre d'idées reçues et de dogmes que les impérialismes culturels avaient élevés au rang de vérité scientifique et autres témoignages dignes de foi pour mieux asservir les peuples noirs. Nous tenterons de montrer, à travers les deux exemples choisis ici, l'importance des conséquences et de l'enjeu des études diopiennes sur les rapports de domination intellectuelle qui existaient jusque-là entre l'impérialisme et le développement culturel des Africains. L'affaire Ramsès II. L'affaire Ramsès II, c'est sous ce titre que Martin Castello révéla au grand public, dans la revue Science et Avenir, l'un des scandales scientifiques les plus marquants du XXe siècle. La nature même de ce scandale éclaire en tout cas sur la portée considérable de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. De quoi s'agit-il? En 76, la momie du pharaon Ramsès II, vers 1304 vers 1237 avant notre ère, est transportée en France pour y être examinée afin de la sauver du piteux état dans lequel elle se trouvait. En fait, n'eût été l'insistance de l'égyptologue africaniste Christiane Desroches Noblecourt, qui en avait besoin pour son exposition parisienne intitulée Ramsès II le Grand, on ne se serait peut-être jamais préoccupé de l'état de cette momie royale. Toujours est-il que, lors des examens que les scientifiques français font subir à la momie, il est fait une découverte qui va être immédiatement minimisée, pour ne pas dire dissimulée. En effet, l'étude botanique, réalisée par la taxinomiste Michel Lescaut, met en évidence la présence dans l'estomac de Ramsès II de débris de feuilles d'une plante de la famille des Solanacées et du genre Nicotiana. L'entomologiste Stéphan va même jusqu'à découvrir sur la momie du pharaon noir le parasite de cette plante, un coléoptère. Devant le scepticisme affiché de certaines autorités scientifiques, on confie un échantillon de poudre au professeur Paris, pharmacien pharmacognoste, chercheur et spécialiste de la chimie des substances végétales. Il confirme la diagnose de Michel Lescaut en mettant en évidence la nicotine, alcaloïde spécifique du genre Nicotiana. Une diagnose supplémentaire est même demandée en Angleterre au laboratoire du professeur Metcalfe, qui confirme à son tour les faits observés par Lescaut et Paris. Il n'y a plus de doute possible, cette plante appartient bien à la famille des Solanacées et au genre Nicotiana. C'est donc du tabac. Or, comme l'a souligné Martin Castello, ce Nicotiana est originaire d'Amérique et n'a été introduit en Europe qu'au XVIe siècle. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il fit son apparition en Égypte. Égypte moderne. La question qui vient, donc, tout de suite à l'esprit est celle-ci. Comment cette plante originaire d'Amérique, et qui n'a été acclimatée en Europe qu'au XVIe siècle, et en Égypte moderne qu'au XVIIe siècle, a-t-elle pu se retrouver dans l'estomac de Ramsès II qui vécut au XIIIe siècle avant notre ère? La conséquence que risque d'entraîner la réponse à cette question est telle qu'elle provoque une angoisse fébrile et une panique chez les chercheurs responsables de l'examen de la momie. Michel Lescaut se voit refuser la datation au carbone 14 qu'elle propose de faire sur la momie de Ramsès II, ainsi que sur les 29 autres découvertes en même temps sur le site de Deir el-Bahari, afin d'apporter un nouvel argument solide supplémentaire permettant de faire la lumière sur la prétendue énigme. Comme il sera écrit dans ce même article de la revue Science et Avenir, il semble que d'un commun accord, responsables égyptiens et français aient voulu minimiser la découverte du tabac sur la momie.
Il a été d'autre part impossible à Michel Lescaut de poursuivre ses travaux. On sait déjà ici les enjeux qu'entraînerait la découverte de la vérité sur les rapports entre Ramsès II et le tabac retrouvé dans son estomac.